vient d'en haut, la paix qui surpasse votre intelligence, la paix que les mathématiques du monde ne peuvent pas calculer, la paix que l'argent du monde ne peut pas se payer. Cette paix-là repose sur vous. Donc voilà, c'est vrai que notre Seigneur Yeshua, lorsqu'il était sur terre, à partir du moment où il a été baptisé par Jean le Baptiste et qu'il a reçu l'Esprit de Dieu en lui, sur lui, et que le Père l'a déclaré comme devant publiquement ou à travers l'inspiration de Jean-Baptiste qu'il était le Fils de Dieu. C'est mon Fils quand il est écrit que le Père disait que c'est mon Fils dans lequel j'ai mis toute mon affection. Ensuite il est parti dans le désert et il a été éprouvé, et ensuite il a été tenté, et il est sorti de là, de tous ces événements, fortifié, rempli de l'esprit. Et donc après, il allait de lieu en lieu, il est écrit qu'il allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal. C'est vrai que quand on voit la marche de notre Seigneur, on peut comprendre que les gens étaient attirés à lui. C'était pas le sort d'attirance qu'un être humain pouvait amener, mais c'était une attirance surnaturelle. Même les gens eux-mêmes devaient se demander pourquoi ils sont attirés vers lui. Il y avait comme une attraction qui poussait les gens à venir vers lui. Donc, les gens qui le contactaient avaient la possibilité de recevoir le message de la vie, d'être sanctifiés par la parole, d'être aussi éclairés par rapport au réma de Dieu, parce qu'il était rempli de l'esprit, et ce qu'il disait, c'était le Père qui parlait à travers lui. Ce qu'il faisait, c'était le Père qui le faisait à travers lui. Comme il le disait, il est un avec le Père, et c'est pas lui qui fait les choses, c'est le Père qui les fait en lui. Donc, nous pouvons comprendre et tout que Yeshua avait quelque chose que les êtres humains n'avaient pas. Et celui qui était malade pouvait trouver guérison auprès de lui. Celui qui était possédé pouvait trouver délivrance auprès de lui. Celui qui était dans le péché pouvait trouver le pardon auprès de lui. Celui qui était mauvais pouvait comprendre son état auprès de lui. Et donc, nous arrivons au point où le maître dit que le disciple n'est pas plus que le maître pas plus que le disciple. Donc, c'est-à-dire que nous sommes appelés à être disciples de Yeshua, et Yeshua disait à ses disciples que vous allez faire des choses plus grandes que moi. Vous allez faire les mêmes choses que moi, et des choses encore plus grandes. Donc, à partir de là, on peut s'étonner de se dire oui, bon, ok, on va faire des choses qu'il a faites et des choses plus grandes encore. Quand on voit ce que Yeshua a fait, on peut se poser la question, mais attends, qu'est-ce que je vais faire de plus de ce qu'il a déjà fait? Ou déjà, est-ce que je peux faire déjà ce qu'il a fait? Et nous pouvons constater qu'aujourd'hui, plus de 2000 ans après, il y a un problème. Tous ceux qui se prétendent disciples de Yeshua, tous ceux qui se prétendent faire partie d'une dénomination chrétienne, une fédération chrétienne, on ne voit pas cette attraction autour des gens qui se disent enfants de Dieu et qui se prétendent d'être disciples. Et celui qui se prétend d'être disciple doit prétendre qu'il fera les mêmes choses que Yeshua et des choses encore plus grandes. Le problème n'est pas que, en fait, ces personnes ne parviennent pas à cela. Il est vrai qu'on peut voir partout des ministères dans lesquels il se passe tout plein de trucs, etc., etc. Mais le problème, c'est que ces ministères amènent des solutions. Des solutions qui est la guérison, la délivrance, qui est comment se comporter, comment faire ça, comment faire ci, qui ramènent aussi des doctrines, qui ramènent
fonction, etc. Donc, ça se limite à ça. Quand on va vers ces gens-là, ben, en fait, si vous êtes malade, vous pouvez être guéri, mais ça se limite à ça. Et cela ne sauve pas, cela ne vous amène pas dans le chemin étroit, cela ne permet pas au Saint-Esprit de se développer correctement en vous. Donc c'est pas ce plan-là que Yeshua a. Yeshua a ce plan que chaque personne qui devient son disciple, qui est né de nouveau, qui est devenu enfant de Dieu, puisse, à travers le Saint-Esprit qui est venu habiter dans ces gens-là, puisse parvenir à la même stature que Yeshua. Et c'est le but même de toute chose. Et c'est ce que j'arrête pas de vous rappeler. Donc, c'est ce qui compte réellement. C'est la guérison, la délivrance, etc. C'est important pour un individu qui souffre, mais c'est pas ce qui compte. C'est pas ce qui le sauve. La preuve en est, c'est que dans le peuple d'Israël, le peuple hébreu, lorsqu'ils étaient dans le désert avec Moïse, ils ont été dans un désert, c'est un désert aride, dans lequel ils n'avaient pas apporté d'eau. Ils n'avaient pas d'eau. Et ils ont vécu plus de 40 ans dans le désert. Et ils mangeaient de la manne qui tombait du ciel. Ils voyaient tous les jours la nuée de Dieu. Et ils voyaient la gloire de Dieu à travers Moïse. Et Moïse disait, si seulement tous pouvaient être prophètes. C'est une prophétie qui se réalise aujourd'hui. Donc, de ce fait, ce peuple a vu les miracles, a vu les choses. Ils ont même vu leurs vêtements qui ne suffisaient pas. Ils ont vu des tas de choses, des tas de miracles. Mais Dieu était très énervé contre eux. Dieu les pointait du doigt comme peuple incrédule. Imaginez-vous qu'ils étaient incrédules avec tous les miracles qu'ils voyaient. Donc tout ce qui découle du miracle, c'est pas cela qui sauve. Cela peut égarer encore plus. La preuve en est, c'est qu'après les gens vont à la course du miracle. Et au lieu d'aller à la course de la sanctification, c'est-à-dire de tous les jours porter leur croix et chercher à ne plus se réaliser dans le monde, mais à inspirer au Père pour que le Saint-Esprit puisse atteindre la perfection en eux, pour que le Saint-Esprit ait le contrôle complet de leur vie. Donc, pour parvenir à la stature parfaite de Christ, comme j'ai déjà dit, il faut que la personne diminue et que Christ grandisse en eux, soit construit en eux à travers le Saint-Esprit. Donc maintenant, pour commencer à faire les choses que Yeshua a faites et en faire de plus grandes, il faut déjà que le Saint-Esprit construise Yeshua en vous. Vous pouvez lire autant de livres que vous voulez, vous pouvez lire la Bible plusieurs fois, entièrement, même avec les virgules et les points. Vous pouvez aller à des prêches toute votre vie sans toucher une seule fois à la vie divine qui est en vous. Parce que vous cherchez les choses à l'extérieur. Vous cherchez à agir selon des consignes extérieures. Mais tout est à l'intérieur de vous. C'est l'esprit qui grandit en vous, qui construit Yeshua, qui vous permet d'être à l'image de Yeshua et ainsi faire les choses qu'il a faites. Pourquoi? Parce que c'est pas vous qui allez les faire. Parce que si vous étiez capable de faire les choses que Yeshua a faites sans le Saint-Esprit, sans la construction de Yeshua, ça fait longtemps que vous les auriez fait, même sans croire en Dieu. Maintenant, quand vous n'étiez pas sauvé, ben, vous vivez comme tout le monde et vous auriez pu toucher au monde spirituel et faire des choses dans le monde spirituel avec l'aide des démons. Ça, c'était clair. Vous pouviez faire de l'occultisme, c'est-à-dire agir dans le monde physique, se construire dans le monde physique, tout en vous savant du monde spirituel, mais à travers l'occultisme. Parce que si vous savez du monde spirituel, du côté du Père, vous ne serez pas amené à vous construire dans le monde. Maintenant, si vous touchez au monde spirituel et vous vous construisez dans le monde,
c'est que en vérité, c'est occulte. Il faut savoir que même la Bible, vous pouvez vous en servir d'une manière occulte. Le diable l'a fait, les démons, les satanistes le font, les mormons le font, les francs-maçons le font. Donc, vous pouvez utiliser la Bible pour vous construire dans le monde. Et là, dans ces cas-là, vous utilisez la Bible d'une manière occulte. Et là, vous devez vraiment vous repentir parce que là, c'est blasphème contre le Saint-Esprit. Vous frôlez cela. Donc, maintenant, si vous utilisez la Bible pour comprendre que vous devez diminuer, que Christ doit croître en vous, que Christ doit se construire en vous, dans ces cas-là, c'est une très bonne utilisation de la Bible parce que cela vous amènera à renoncer à vous, à mourir à vous-même et à laisser le Saint-Esprit construire Christ en vous. Et à partir de là, tout ce que vous pourrez faire, ce n'est plus vous qui le faites, c'est le Père. Vous pourrez dire, comme Yeshua a dit, c'est pas moi qui fais ces choses, c'est le Père qui les fait. Maintenant, le Père et moi, nous sommes un. Yeshua a bien dit ça. Nous, on peut dire que c'est pas moi qui fais ces choses, c'est Yeshua qui fait ces choses. Car Yeshua et moi, nous sommes un comme il est un avec le Père. Voilà comment vous pouvez voir les choses là. À partir du moment qu'il y a cette construction de Yeshua en vous, il y a tous vos problèmes, tous les problèmes de santé, physique, morale, psychologique, problèmes financiers, problèmes matériels, tous ces trucs-là sont vanité, parce que ce n'est plus, si c'est Yeshua qui vient en vous, on sait que Yeshua n'est pas malade, on sait que Yeshua est en pleine forme, on sait que Yeshua, le Père a toujours pourvu. Yeshua n'était pas dans le besoin, le Père a toujours pourvu. Il a soumis les composants matériels pour que son Fils puisse faire sa volonté. Et quand on voit ce que le Père a soumis les composants matériels à Yeshua, c'était pas à une grande maison, un bon travail, des voitures, des diplômes, des promotions, c'était pas ça. C'était des personnes le Père touchait le cœur des gens, le Père ouvrait des portes, et les anges travaillent pour l'œuvre de la grâce. Donc c'est-à-dire que, imaginez-vous que toutes ces structures-là ont été inspirées des esprits méchants dans l'île céleste. Alors imaginez-vous que ces esprits méchants dans l'île céleste, c'est un tiers des anges. C'est le un tiers des gens. Et vous avez vu déjà tout ce qu'ils font, et l'être humain n'arrive pas à vivre sans dépendre de toutes ces structures organisées des hommes inspirés des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors imaginez-vous, si c'est un tiers des anges qui ont fait tout cela, qui ont organisé toutes ces structures sociales, ces gouvernements mondiaux, alors imaginez-vous que Dieu a le 2 tiers des anges. Alors imaginez-vous tout ce qu'il peut faire pour les élus, pour les enfants de Dieu. Il peut soumettre tout ce qu'il veut. Et le Père peut soumettre tout ce qu'il veut pour les enfants de Dieu pour qu'ils puissent faire les œuvres qu'il a préparées d'avance. Pour que son plan puisse s'accomplir à travers ces vases. Voilà. Donc, du coup, on peut comprendre qu'à partir du moment que nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire que la construction de Yeshua est en nous, c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. À partir de là, les œuvres, il est normal que Christ continue à être ce qu'il a toujours été, ce qu'il a manifesté sur terre. Donc, si Christ qui est construit en vous continue à manifester tout ce qu'il a fait sur terre, il est clair que vous verrez les mêmes choses qu'il a vécues quand il était sur terre. Quand il était sur terre, il était une attraction dans laquelle tous les gens venaient vers lui et tous ceux qui le touchaient pouvaient être guéris, ouvrir les yeux, être éclairés, recevoir la bonne nourriture, recevoir la bénédiction, etc. Ils pouvaient recevoir beaucoup de choses et tous ceux qui si Christ était comme ça il y a plus de 2000 ans, alors aujourd'hui, si Christ est construit en vous, combien plus forte raison ça se passera de la même manière. Voilà. Donc la question est, est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que, en fait, j'ai cherché à l'extérieur ce qui était en moi? Et est-ce que ce qui est en moi est vraiment développé? Maintenant, il faut être sincère envers soi-même. Il faut être sincère. Il ne faut pas être faux. Quand vous faites des trucs et tout, vous vous dites c'est la volonté de Dieu, mais en vérité, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il faut être sincère. Si vous n'êtes pas sincère, vous n'allez pas évoluer. Vous allez diminuer. Vous allez attrister le Saint-Esprit. Soyez sincères. Ce que vous faites, ce que vous êtes, réalisez. Quand vous comportez d'une certaine manière, ou même quand vous êtes émotionnellement touché, reconnaissez que c'est vous, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il
faut reconnaître les choses. Il faut reconnaître ce qui vient de l'esprit, ce qui vient de votre chair, de vous. Parce que si vous il faut demander au Père de vous révéler ce qui vient de vous. Une fois que vous aurez la révélation de ce qui vient de vous, vous serez, c'est là qu'on dit que la parole est une épée à double tranchant, séparant âme et esprit. C'est-à-dire que votre esprit doit être séparé de votre âme. Et vous devez faire la différence. Comme ça, si votre âme commence à se manifester, vous pouvez le faire taire. Au nom de Yeshua. Voilà. Donc que celui qui est béni reste béni, et que celui qui n'est pas béni soit béni, au nom de notre Seigneur Yeshua, qui se construit pleinement en vous, et qui continue à marcher et à agir de la même manière, et à manifester cette onction de la même manière, et à attirer les gens de la même manière qu'il a fait à 2000 ans, il y a plus de 2000 ans. Donc de ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans, en vous, il le fait pareil, il est toujours le même. Pourquoi il changerait et pourquoi les choses changeront? Puisque c'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Si c'est vraiment Christ qui vit en vous, dans ce cas-là, vous verrez les choses qui se passent de la même manière que lorsqu'il était en chair sur terre. Voilà. Et tout cela pour la gloire du Père et du Père seul.